Salut tout le monde. Pour ceux-là qui me connaissent pas, moi c'est Gaétan, je suis à Québec. J'ai fait une vidéo puis j'ai montré comment j'ai fabriqué un joystick à partir d'une valve de plomberie. Je vous fais un suivi. À la fin de compte, ça n'a pas fonctionné longtemps. Ici, là, le centre, tout de suite, ça l'a éloussé. Ça l'a vraiment éloussé. Au début, je l'avais monté sur le côté. Après ça, je l'ai monté dedans ici pour l'essayer, là. Le problème, ben, c'est que quand je déposais la carabine, j'avais pas assez de friction. Tout de suite, ça tombait puis ça éloussait. Fait que le principe n'était pas bon. Fait que là, j'ai écrit dans les commentaires, puis il y en a un qui a été gentil, un gars de Bordeaux, Georges Braujos. Il m'a écrit ce commentaire-là, et il me dit d'essayer avec une patente pour les autos. Un genre de bras de pivot là, pour la conduite automobile. Là. Fait que là, je suis parti, puis j'ai été acheter ça. Puis je l'ai essayé. J'ai construit de quoi avec ça. Fait que je vous montre ça. Vous allez voir, c'est vraiment le fun. Ça marche ce principe-là. Hey, merci à toi pour la référence. Fait que ça, ben, c'est bon pour les poubelles. Ben là, on va le garder pour un autre projet plus tard. Fait que là, je vous montre, je suis en train de bricoler ça. Fait que je vous montre ça. En fin de compte, j'ai fait plusieurs principes. Je vais tout vous expliquer ça. Vous allez voir, ça fonctionne bien le système ici. J'ai tout bricolé ça. Je vais tout vous expliquer ça en détail. C'est ça ici, le fameux bras, la rotule qui sert de pivot. En fin de compte, ça fonctionne super bien. Ce qui est de le fun, ce qui est d'intéressant, c'est que c'est solide. Aussitôt que je lâche, ça reste en position. Je peux tourner, tasser ça là comme ça. Je peux contrôler à volonté. C'est vraiment intéressant le système. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. J'ai bricolé trois, quatre, deux patentes ici. Je vais vous montrer ça. Puis ici, quatre choses différentes. Là, ce que j'ai pensé, je sais pas si ça va fonctionner, mais je l'ai fait pour que la carabine elle glisse. Là, j'ai mis ici du plastique ici en dessous entre les deux, puis j'en ai mis ici aussi pour que la coulisse, pour que la carabine elle glisse librement. J'ai hâte de voir quand je vais tirer, là, il est supposé de rester dans l'axe. Puis ça va glisser. J'ai fait attention. Ça ici, j'ai mis ça là pour garder ça au niveau. J'ai tout simplement mis un morceau temporaire. C'est pour tester. J'ai mis un morceau temporaire TP ici. Ça ici, c'est parallèle au canon pour rester droit. C'est tout simplement un morceau temporaire pour tester. Le devant de ce principe-là, c'est tout simplement ça. Sur une pendure ici. Et pour que ça pivote, je vais essayer de vous montrer un peu de côté. J'ai tout simplement mis une botte en dessous pour que ça bouge aussi. Pour que ça tourne. C'est vraiment intéressant le système. J'ai pensé à ça. J'ai dit, je vais prendre une peinture. Ça a l'air à fonctionner. Ça suit les mouvements de la carabine, là, tous les angles. Dans ce sens-là et dans ce sens-là. Je sais pas si vous voyez le principe. Je me sers de des vieilles affaires que j'ai ici pour tester. Ça ici, ben c'est le bras. C'est moi qui l'ai fabriqué aussi. J'ai pris une genre de botte qui est pour visser les roues d'auto. Ça, c'est un morceau de métal que j'ai plié. J'ai fait la même chose ici. J'ai pris une botte. Je sais pas si vous allez voir la botte ici. J'ai pris une botte que j'ai tout simplement soudée. Puis j'ai mis ça ici. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ça. C'est assez simple. C'est pour contrôler la pente.
de la carabine. Ce que j'aime, c'est que ça tient bien. C'est incroyable. Ça va super bien. En dessous de la planche, ben j'ai mis tout simplement, je sais pas si vous allez voir, c'est des bottes un peu plus longues. Je vais pouvoir m'ajuster au niveau. Puis ici, je les ai mis en pointu pour que ce soit pour que la table soit ajustable. J'en ai mis 4 aux extrémités. Je vais pouvoir visser ici pour jouer, mettre ma table au niveau droit selon ce que j'ai besoin. Pour en arrière ici, ça c'est un principe que vous avez vu. Je vais vous montrer maintenant d'autres principes. Pour le derrière, c'est juste 2 vis qui le maintient. Parce que j'ai d'autres systèmes que je vous montre. J'ai fait aussi ce système-là qui est assez simple, vous allez voir. Il n'y a rien de compliqué. Je vais le mettre comme ça ici. Tout simplement. Puis au sol, ici, ce que je fais, je mets juste une vis ici centrale. Je vous explique pourquoi. Quand je joue avec le devant, étant donné que la carabine bouge, ici, il faut que ça pivote un petit peu. Parce que ça, ici, c'est un petit peu serré sur la carabine. Ça va permettre aussi, ce système-là, que la carabine, elle coulisse dedans. J'ai pensé à ce système-là aussi pour essayer. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais c'est pour essayer. Aussi, j'ai fabriqué ce système-là. Il est un petit peu différent. Le principe, c'est assez simple. C'est la même chose. Je le visse ici au sol. Je vais vous montrer la particularité de lui. Ici aussi. Ici, j'ai pris le temps d'ajuster ça et de le sabler bien doux. C'est mon guide pour la carabine, vous allez voir. Fait que là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux déposer ça là comme ça. Ici. Et là, comme ça. Ça, ça a l'avantage, la même chose, ça glisse facilement. Quand je vais tirer, ça va pouvoir glisser. Mais je pense que ça va changer un petit peu l'axe. Mais je vais l'essayer. J'ai pensé à des cas aussi, pour le recul. Je pense de peut-être l'essayer. J'ai pensé à mettre un élastique ici. Pour le recul, quand je vais tirer, ça va revenir naturellement. Je le sais pas, mais je vais peut-être l'essayer. Ça, c'était pour ce principe-là. Ici, j'ai fait ça mince, parce que quand je bouge la carabine de côté, comme ça, ça bouge un petit peu à l'intérieur ici, vous comprenez, hein? Fait que c'est intéressant. Je peux arriver puis contrôler mon niveau ici. Ce que je pense faire, c'est de me poser un petit niveau ici, juste pour rester droit tout le temps. Fait que ça va être de gauche à droite, ça de bas en haut. Fait que c'est le principe, ça, de ce système-là. Là, j'aurais pu laisser ça de même, puis dire, allez, essayer ça. Mais je me suis aperçu que on réussit pas toujours du premier coup. Fait que là, je vous montre un autre système que j'ai fait. Pour le devant, j'ai fabriqué ça. Je vais essayer de vous le montrer. Vous allez voir, vous allez comprendre ce qui va se passer. Ça ici, ça plie dans tous les sens. Puis en haut, ce que j'ai fait, je sais pas si vous allez voir, ici, il y a une petite pine. C'est pour passer dans la tâche de bandoulière de la carabine. Je vais vous faire une démonstration. J'ai pensé aussi à faire ce système-là pour voir si ça fonctionne. Fait que je vais l'installer puis je vais vous montrer c'est quoi, comment ça fonctionne ça.
Là, je vais essayer de vous montrer comment je fais pour démonter ça. Vous allez voir, c'est assez facile. Ce que je fais, et je dévisse ça ici, tout simplement. Ça ici, c'est tout simplement une grosse botte. C'est une grosse botte qui sert à serrer les roues. J'ai pris un morceau de métal que j'ai soudé ici. J'ai comblé ça de soudure et ça vient visser là, sur le pivot. Après ça, j'enlève l'écrou principal de la rotule. Puis là, ça, c'est juste rentré là, ici, comme ça. Fait que là, vous allez voir un peu ce système-là fonctionner. C'est que c'est une penture, tout simplement, sur une botte. Là, vous allez voir, ça peut tourner. Étant donné que juste une botte, je vais essayer de vous la montrer, c'est difficile. C'est le principe de ça. J'ai pensé à ça, j'ai dit, il faut que ça tourne, il faut que ça pivote. Ça, c'est la fameuse rotule que le gars m'a parlé. C'est très dur quand on s'en sert comme ça, cette rotule de l'auto-là. Ça vient ici avec une botte comme ça. Fait que c'est pour ça que j'ai pensé tout simplement à utiliser un... Pour me fixer, je voulais pas modifier cette pièce-là. Advenant que cette pièce-là, elle brise, elle cède, si elle lousse, je vais pouvoir en acheter un autre. Mais jusqu'ici, j'ai fait beaucoup de tests, puis elle fonctionne bien. Fait que le principe, j'ai tout simplement vraiment pris un washer, une rondelle de métal, que je soude sur n'importe quoi. Et je fixe ça là. C'est assez simple le principe. Fait que là, je me suis servi du même principe pour fabriquer ça. Vous allez voir. J'ai pris tout simplement une rondelle. Oups, excusez, je vais vous la montrer ici. J'ai pris tout simplement une rondelle que j'ai soudée sur un box. Une douille que vous appelez ça, je pense. Une douille. C'est une douille qu'elle bouge dans les deux sens. Ce qui est intéressant, là, celle-là, elle bouge dans les deux sens. Vous allez voir pourquoi. Je vous la montre un peu de toutes les manières. Là. Je l'ai tout simplement soudé sur un petit morceau de métal. Vous pouvez faire une pause si vous voulez bien voir. Un genre de petit morceau de métal que j'ai soudé et que je tiens sur le box comme ça. En haut, ce que j'ai fait, j'ai percé un trou. Vous allez voir pourquoi tantôt. Et je rentre ceci dedans. Comme ça. Une pin. Vous allez voir pourquoi. Comment ça fonctionne. C'est assez simple. Fait que le principe de celui-là, c'est le même principe. Je fais juste visser ça là. Après ça, ce que je fais, je vais visser ma deuxième ici. Normalement, je le lève en haut pour que ça ici passe. Fait que là, je visse ma poignée. Comme ça. Là, j'essaie de m'ajuster. Je vais vous expliquer pourquoi. J'essaie de m'ajuster pour que ça ici soit en l'air, puis ça ici dans le bon sens. Ce que je fais, je tourne. Jusqu'à temps que ça pivote. Après, je bouge ça ici. Comme ça. Je vais le mettre droit. Et voilà. Là, je peux arriver, bouger et contrôler avec ma main. Ici, là. Ici, cette barre-là, elle me sert à ça. Elle me sert à faire pivoter. Je sais pas si vous voyez. Je peux contrôler le niveau de la patente. Fait que là, je vais vous montrer ça ici. À quoi ça sert, ce système-là. Je pense que vous avez compris. Je vais essayer de vous le montrer proche. C'est que je prends le système de bandoulière
et je le rentre ici à l'intérieur et je bloque ici sur la carabine. Comme ça. Fait que là, ici, ça va tenir après la bandoulière. Je sais pas si vous voyez, je peux pencher en tous les sens. C'est incroyable. J'ai pris ça pour ça ici. C'est vraiment intéressant. Je vais essayer de vous montrer. J'ai ajusté l'intérieur ici. C'était un box. Ce que j'ai fait, je vais vous l'expliquer. Parce que si vous voulez vous en faire un, c'est bon à savoir. J'ai pris une note comme ça. Tout simplement un petit écrou qui fitait dedans. Je l'ai inséré dedans et je l'ai soudé. Après, j'ai pris un forêt, une mèche, j'ai percé dedans jusqu'à temps que ce soit la bonne grosseur pour la tâche bandoulière. Pour que ça rentre super bien, super serré, qu'il n'y ait aucun lousse. Il ne faut pas qu'il y ait de jeu. C'est important, vous allez comprendre. Ça rentre très très serré, les gars. Pas de jeu. Fait que là, ça ici, le principe, c'est que je peux l'attacher sur la tâche bandoulière. Fait que là, je rentre la tâche bandoulière dans ça. Je rentre comme il faut. Et je viens bloquer avec ma pin. Ici. Comme ça. Donc là, il n'y a pas de jeu. Ce principe-là aussi est intéressant. C'est que je me sers de la tâche bandoulière ici. Je sais pas si vous allez voir. Vous allez voir les mouvements. Incroyable. Comment ça va bien. Parce que ça penche dans tous les sens. Je sais pas si vous voyez. Ah, je peux descendre en fou. Fait que là, ça va être intéressant. Je peux arriver puis tourner. Et ce qui est d'intéressant avec ce système-là, ben, quand on le lâche, ça reste là. J'ai hâte de voir. Je l'ai pas encore essayé. Ça ici, ben, j'ai juste à tourner ça ici, puis je peux le mettre en l'air. Je m'aperçois que je l'ai pas mis à bonne place. Faudrait qu'il se rende dessous. Fait que là, j'ai modifié la position. Je peux modifier la position de la poignée en tournant ça ici, tournant ça et en pivotant ça ici sur le shaft. Vous devez comprendre. Il suffit de serrer ici, tout simplement. Fait que là, je vais refaire. Et là, je peux contrôler mieux. Ça va être le fun parce que c'est intéressant le système. Si je lâche là, ça tient. Je sais pas si vous voyez. Même, je peux peser sa carabine, ça descend pas. Ça veut dire que ça fonctionne. Incroyable. Fait que là, je vais pouvoir faire des tests et vous montrer ça, le système. J'ai pensé à lui ici parce que j'ai des attaches comme ça. Là, c'est pas le bon bloc pour cette carabine-là. Là. J'ai un problème de hauteur. Là. Mais c'est juste pour vous montrer. Je l'ai fait plus pour celui-là, il est fait pour la 22. Là, ben, j'ai mis des bottes ici pour pouvoir m'ajuster au niveau. Là, je vais voir. Ce que j'aime du système à pivot, c'est que ça reste en position. Peu importe le poids que je mets ici, là, vu que c'est une affaire d'auto, c'est fort. Ça reste en position. J'avais pas ça avec l'autre système de plomberie. C'était trop mou. Ça ici, c'est vraiment bon. C'est capoté. Je suis content de mes premiers essais. Là, il va me rester à aller essayer ça. Puis, c'est bien pour dire. J'ai fait ça avec presque pas d'outils. Les mèches, là, les forêts, là, je te dis qu'elle allait pas bien. J'étais obligé de les aiguiser avec ma sableuse. J'étais très, très mal outillé pour faire ça. Une chance, dans le soudure, je commence à être pas pire. Pas parfait, là, mais ça tient. C'est du bricolage, hein. J'ai hâte d'essayer ça. Fait que là, j'ai hâte de voir entre ces deux systèmes-là, lequel va aller le mieux. Je le sais pas encore. Je vais vous le dire plus tard quand je vais faire des tests.
Celui-là, j'ai mis un morceau de plastique dans le fond pour que la carabine glisse bien. Parlant de glissage, je pense qu'avec ça, ça glissera pas. Quand je vais tirer, veux pas ici, c'est bloqué. Ça bougera pas. Fait que la carabine coulissera pas avec ce système-là. Avec lui, elle va coulisser. Mais selon le dernier test que j'ai fait, là, pas longtemps, là, quand la carabine coulisse ou quand elle est arrêtée en arrière, il n'y avait pas grande différence avec la 22. Mais je vais quand même faire des tests pour essayer, genre la même balle, le même test, avec les deux systèmes différents, quand ça coulisse ou pas. Je veux savoir, moi, ici, là, je fais ça pour bricoler, pour savoir. Je l'ai fait ici, que ça rentre vraiment serré pour pas qu'il y ait de jeu. Fait que la façon que ça fonctionne, ben, je peux contrôler ici ma hauteur. Et mon gauche à droite, je tourne comme ça ici. La carabine reste droite. Ici, je sais pas si vous voyez, ça bouge de là à là. Pour en arrière ici, je vais essayer de vous le montrer. Vous allez voir par rapport à la ligne bleue. Quand je bouge de gauche à droite, je sais pas si vous voyez, ça bouge un petit peu. Fait que j'ai fait le système pour que ça bouge un petit peu. Là, ce qui est intéressant, ben, quand que je joue avec le bras en avant, je sais pas si vous voyez, ça glisse librement en arrière. Parce que avec ce système-là, ça avance beaucoup. Bon, gauche-droite, c'est bon. Peu importe où je lâche, ça reste là. Incroyable. Le système à rotule, la Fencord, c'est vraiment bon. Puis je peux mettre du poids en avant ici, là, il n'y a pas de problème. Ça ici, ben, j'ai hâte de voir. Là, je l'ai fait assez serré. Il y a quand même un petit jeu là, pour que ça glisse. En tout cas, c'est tous des tests que je suis en train de faire pour essayer. J'ai hâte de voir lequel des deux je vais aimer le mieux. Le principe est différent. On voit, je sais pas si vous voyez ici comment ça bouge. Mais c'est intéressant ce système-là. Je suis bien content. Hey, merci Georges Bravo de Bordeaux. Hey, tu m'as fait plaisir quand tu m'as dit de prendre ça, une rotule d'auto. Je savais pas. Je savais pas passé. Vraiment bon ce système-là. Incroyable. J'ai bien du plaisir à bricoler des affaires de même. J'ai hâte de voir si ça va marcher. Hein, les systèmes, des fois, c'est bien simple. Hein? C'est une peinture, une botte, un washer, un petit peu de soudure, un petit peu de bricolage. Puis on s'amuse. C'est pas ça l'air, les amis, petits commentaires.